Bonsoir à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver ce soir. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements et merci de vos retours de partage d'expérience. Allez, on se retrouve ce soir pour un message. Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? C'est parti. On nous parle de quelqu'un qui souffre en silence par rapport à l'aspect financier. On nous parle aussi de quelqu'un qui souhaiterait un nouveau départ concernant des projets professionnels. On a quelqu'un qui réfléchit concernant des projets professionnels. On a des projets professionnels qui font souffrir, donc soit vous-même, soit la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. On souffre également en silence concernant une union. On souffre parce qu'on n'est pas en couple, engagé, en union avec, on m'envoie la bonne personne. On souffre en silence parce qu'on regrette quelqu'un. On souffre en silence parce qu'on ne fait pas un avec une personne. On réfléchit à son passé. On souffre en silence parce qu'on est dans le sacrifice. On a des blocages. On peut avoir des blocages dans un lien d'âme. Mais on a également beaucoup de blocages pour avancer, pour se sortir d'une situation. Alors là, c'est clairement pour la personne que vous avez dans le cœur. On a quelqu'un qui a beaucoup de blocages et on a quelqu'un qui souffre en silence. Cette personne souffre en silence à cause de son engagement. Cette personne souffre en silence d'être avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui fondamentalement, ça ne colle pas, sinon tu ne souffrirais pas. On y va. On veut un nouveau départ, on veut aussi prendre des bonnes décisions concernant un engagement. On veut aussi s'engager, on a quelqu'un qui veut s'engager. Ouais. On a un aspect financier qui a fait beaucoup souffrir cet autre. On voit très très clair, on s'ouvre. On peut aussi nous dire qu'on va essayer de s'ouvrir à une autre vérité, une autre façon de penser, façon de vivre. On a également cet aspect financier qui a créé beaucoup de peine et de chagrin et qui vous a éloigné. On n'a pas réfléchi avec sagesse, on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas raisonné avec sagesse, on n'a même pas pensé à soi, à cause d'un aspect financier. On nous parlait à la coupe aussi d'un engagement avec une personne qui n'est pas une personne de cœur. On doit avoir un lien profondément financier, un engagement financier qui fait souffrir. Pour autant, on va vouloir aller vers du positif, rayonner. Aller vers ce qu'il y a de bon pour soi, prendre des bonnes décisions. On a quelqu'un qui a refusé de passer à l'action. Alors, dans certains cas, on peut m'envoyer le mot maman. Dans d'autres cas, on m'envoie le mot grossesse. Donc, on peut avoir un sacrifice concernant une maman, sa propre maman, mais un engagement aussi avec une personne avec qui on s'est engagé, qui est maman. Où on a pu s'engager et faire des enfants, cette personne devient ou est devenue forcément maman.
On me dit aussi qu'on n'a pas du tout réfléchi pour des personnes qui seraient engagées avec quelqu'un et qui auraient fait un enfant avec cette personne. On m'envoie le mot regret. On regrette cette union, on regrette cet engagement qui fait tant souffrir. On n'a pas réfléchi ou pas suffisamment réfléchi. Cet aspect financier qu'on a pensé une totale réussite, mais il y a eu aussi beaucoup de réussite dans cet aspect financier, un engagement matériel. Eh bien, la réussite qu'on a pensée, qu'on a adulée, adorée, méritée dans certains cas, aujourd'hui, c'est une défaite. Aujourd'hui, ça crée des conflits. Là, je vais ressentir une personne qui peut être engagée. Il y a aussi beaucoup de peine dans cet engagement, mais aussi un gros problème de se séparer à cause de l'aspect financier. On voit très très clair, même si cette personne, vous n'êtes pas en contact, ou cette personne ne souhaite pas que vous sachiez un certain nombre de choses qu'il ou elle traverse, eh bien, cette personne, même si elle ne vous le dit pas, il ou elle, on adapte en fonction de sa situation. On le sait très bien, clair et net. Là, on a un engagement qui fait beaucoup souffrir. Ouais, il y a des addictions, il y a des choses néfastes, négatives, des éléments perturbateurs. On nous dit aussi que l'univers veille sur cette personne, mais on nous dit aussi que l'univers met tout en œuvre pour que cette personne réalise, pour que cette personne prenne conscience, conscience de la situation, conscience du bien et du mal. On doit faire des choix dans la vie pour son bien. Arrêter de se faire influencer ou se faire guider. Donc l'univers pousse cette personne à prendre des décisions, à se prioriser, à se mettre en avant. Mais on a beaucoup de difficultés, même si on a de la peine, même si on est dans le chagrin, même si on sait qu'on s'est trompé. Eh bien, on a extrêmement de complications pour malgré tout se sortir de cette union. On m'envoie le mot scabreuse. Ouais, moi, je ressens de la dépendance affective là aussi. Bon, on a quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Et tant qu'on ne travaille pas, et bien sûr, le doigt où ça fait mal, là où ça fait mal, eh bien, l'univers nous remettra toujours les situations sous notre nez pour qu'on puisse se prioriser, pour qu'on puisse comprendre, eh bien, qu'à un moment donné, et il faut prendre les décisions par cœur, pour son âme, prendre des bonnes décisions, parce que c'est ce qu'il y a tout simplement de meilleur pour soi. Là, dans ce tirage, pour les personnes qui sont concernées, eh bien, on a quelqu'un qui est dans le sacrifice, on l'a vu,
mais parce que cette personne, soit a écouté, soit, pour certains, a eu l'impression de ne pas avoir le choix, mais à un moment donné, l'univers rappelle cette personne, déjà à travers le quotidien qu'on peut vivre avec cet engagement qu'on a vu juste avant, l'univers pousse la réflexion pour dire, eh bien, on n'a vraiment pas fait les bons choix. On est montré du doigt. Regarde ce que tu traverses. Voilà le quotidien. Voilà les réalités de ce que tu ne souhaites pas voir dans ta vie. Mais à cause aussi de blessures, à cause d'un travail, comme je le disais à l'instant, qui n'est pas fait, eh bien, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Et on ne décide pas comme on devrait le décider. Mais cette personne est extrêmement lucide sur cette situation. Mais le fait de le savoir, eh bien cette personne, elle garde les choses pour elle. Majoritairement, on a quelqu'un qui ne dit pas les choses. On a quelqu'un qui garde les choses pour lui. En tout cas, tu peux parler. On peut avoir un entourage. Je sens quelqu'un qui est entouré. Mais de ce qu'il traverse ou elle traverse avec vous, les personnes qui regardent, c'est top secret. C'est des choses qu'on garde pour soi. Et la peine qu'on a, eh bien, on ne l'exprime pas. Ah ouais, beaucoup de peurs. On a des peurs financières. On a des grosses peurs concernant un aspect financier. Là, on peut m'envoyer des personnes de couleur ou autre nationalité, autre origine ou autre religion. Mais là, c'est pas adapté pour tout le monde. Mais en l'occurrence, pour certains, certaines, il y a des personnes, votre autre, du coup, est de quelqu'un d'origine étrangère. On a énormément de peur aussi, de perdre de l'argent, mais peur financière concernant cet engagement dans lequel, eh bien, on s'est engagé. On nous dit aussi que comme cette personne ne s'est pas priorisée et n'a pas pensé avec son cœur, eh bien, on ne peut avoir que de la peine et de la souffrance. Mais il va y avoir de l'évolution. Alors, chez cette personne, c'est extrêmement lent. Extrêmement lent. Parce que le travail, il n'est pas fait, on est bourré de peur. Donc, stagnation. Sacrifice. On est dans un sacrifice financier. Ben oui, on doit réfléchir et prendre des décisions avec le cœur. On a quelqu'un qui doit changer ses idées. On me renvoie autre religion. Alors pour certains et certaines, aparté, si ça peut parler à certains, on va avoir des personnes musulmanes. On va aussi nous parler de personnes musulmanes pratiquantes. En tout cas, extrêmement croyants. Là, ça sort. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas musulman, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas noire. Aparté, il y a des personnes qui sont concernées. Je ne te dis pas tout le monde, mais il y a des messages pour ces personnes-là. Donc, s'il vous plaît, on respecte aussi les uns et les autres. On souhaite évoluer, on souhaite avancer. On a besoin de stabilité, on a besoin de se retrouver.
On a besoin de changer d'air, de s'oxygéner. On sait qu'à un moment donné, cette situation ne peut pas durer. On sait qu'à un moment donné, cette personne, de toute façon, elle a tout sous le nez. Les jours passent, les mois passent, pour certains, les années passent. On n'a que des vérités sous le nez. L'univers, de toute façon, travaille à ça. Et puis l'univers ne fait que dire à cette personne, allez, faut y aller, sors-toi de cette situation, regarde tout ce que l'univers te met sur ta route pour que tu comprennes. Regarde tous les signes. Regarde toute la vérité. On en voit que cette personne doit voir aussi non seulement la vérité en face qui est en train de se produire. Donc au fur et à mesure, ça a mis déjà beaucoup de temps. Mais en même temps, a besoin aussi d'acter des décisions et sortir de ses peurs. Parce que les peurs, eh bien, empêchent cette personne d'avancer. Eh oui, on doit aussi prendre position. Ben oui, ce masculin, cette féminine, bah, pour sortir de sa situation malsaine, néfaste, négative, parce que il y a de la souffrance. On a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place, elle n'est pas à sa place. Mais tu restes jusqu'à temps que tu comprennes, quoi. On a quelqu'un qui doit se libérer. Ça sort, c'est la suite. On a quelqu'un qui doit se transformer, partir vers un nouveau départ, acter un changement. On a besoin d'un changement. Cette personne sait qu'il a besoin de changement dans sa vie. On a quelqu'un qui s'ennuie. Là, on m'envoie quelqu'un qui se fait suer. Pas pour, si, pas pour dire autre chose, mais on a quelqu'un qui se fait complètement suer dans sa vie. Complètement. Il se passe rien. La personne, elle est spectatrice de sa vie. T'arrives chez toi, t'as goût à rien, t'avances les journées par automatisme, limite tu regardes la personne, tu te demandes ce que tu fais là. Donc je sais pas si t'imagines, alors mais vivre comme ça doit quand même pas être évident. Alors on n'est pas là pour juger, on n'est pas là, en tout cas c'est pas mon cas, on n'est pas là effectivement pour condamner, parce qu'effectivement cette personne elle souffre, mais on a quelqu'un qui paye quand même pas mal le fruit de ses décisions. Ouais, on a quelqu'un qui doit s'envoler. Bah, quitter le nid, quitter le cocon. Mais entre penser et acter, il y a quand même un énorme fossé. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est dévoué. Il est dévoué pour sa famille. Elle est dévouée pour sa famille. Et donc l'univers ne fait que pousser cette personne à dire stop, avance vers un nouveau départ. Sors de cette situation. Ça ne te correspond pas. Il n'y a que des blocages. Que des blocages. Mais en même temps, cette personne, mais crée aussi tous les blocages. Comme on n'a pas fait le travail nécessaire, eh ben, tout ce qui peut être positif, alors il y a du positif qui vient que cette personne pense, mais ce qui est négatif et qui doit être pensé en positif, dans certains cas, et dans la plupart des pensées de cette personne, on le pense encore négatif.
On me renvoie cet aspect spirituel. Il y a un aspect spirituel qui bloque. Il y a un aspect, pour certains, religieux qui bloque. Il y a un aspect financier qui bloque. Et puis, on a aussi quelqu'un qui n'est pas aligné. Cette personne, elle n'est pas alignée. Donc, tu n'es pas toi-même. Ouais, on a quelqu'un qui rêve. Mais l'univers pousse cette personne, passe à l'action. Arrête de rêver ta vie. Ne te dis pas à un moment donné que c'est pas pour toi. Parce que justement, la situation dans laquelle tu es engagé, elle n'est pas pour toi. Bah exactement, exactement. Voilà, on a quelqu'un qui doit affronter, arrêter de fuir. On doit affronter aussi, affronter des personnes. Là, il y a un entourage, il y a un aspect spirituel pour certains, religieux pour d'autres. Argent qui est ressorti, et qui ressort d'ailleurs pas mal hein, en ce moment. Mais l'univers travaille. Bah oui, on cherche son chemin. Eh oui, on doit aller vers un nouveau départ. Autre chose, un succès. Et puis on doit aussi avoir un juste retour des choses. Parce que cette personne, elle donne. Mais cette personne, elle reçoit pas. On m'envoie le mot des miettes. Donc là, tu as quelqu'un, on va se contenter des miettes. Ouais, là, on a quelqu'un, sacrifice, dévotion, qui doit sortir de sa situation, qui est toxique. On rêve sa vie, on est devant le miroir ou la porte, tu vois, et hop, ben, j'avance pas. Tu vois, je dois mettre la main sur la porte, hop, je mets pas la main. Je dois avancer, je dois traverser cette porte, je reste devant. T'es bloqué. Blocage. Parce que le travail, il n'est pas fait. Et puis aussi une forte dépendance affective. Ça, c'est aussi un blocage. Faut lever des blocages. Parce que dépendance affective, oui, mais si on peut avoir de la dépendance affective pour des personnes qui ne sont pas bonnes, on peut quand même se poser la question aussi du lien. Parce que avoir une dépendance affective pour quelqu'un qui, effectivement, n'amène pas de bon, pas de retour, pas de juste retour des choses, pas d'équilibre, voire même il n'y a pas d'amour, ben je comprends qu'il n'y a que de la souffrance là. Il ne peut pas se passer autre chose. Ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. Alors si, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, mais on est quand même en 2023. Il faut évoluer, il faut avancer là. Faut se prioriser. Alors, la suite. On va avoir de l'audace. Ben oui, ben ouvre la porte là. Parce que là, on a quelqu'un, il rêve sa vie. Hein. Elle rêve sa vie. Hein. C'est... Ah ouais, complètement. On a besoin de courage. On nous reparle de quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu être en couple, voire dans certains cas flirter, ou une relation un peu plus, comment dire, en couple. Mais je ressens là, à travers ce tirage-là, on m'envoie une relation pas aboutie. Pas aboutie. Sur cette
personne du passé. Donc, on peut nous dire aussi que sur cette personne du passé, pour certains, certaines, ça peut être un lien d'âme, mais je ressens aussi qu'il y a eu il y a eu du charnel entre vous. Pour certains, on peut même dire qu'il n'y a pu avoir quasiment que dans certains cas que du charnel. Dans d'autres cas, on m'envoie un peu le côté hot. Donc le côté un petit peu chaud aussi, sexuel, du coup, avec cette personne. On prend ce qui parle. On va nous dire aussi qu'il y a une différence majeure entre vous. Il n'y a pas de communication. Vous vous êtes tourné le dos. On est en blocage. Alors, il peut y avoir des blocages de communication. Là, c'est énorme. T'as l'impression que c'est comme c'est écrit. Quelqu'un du passé, pour certains, un lien d'âme, éventuellement flamme jumelle, mais on ne prend pas ça qu'au premier degré. Pour les personnes qui seront concernées se reconnaîtront. Donc, beaucoup de charnel dans une relation qu'on a pu sentir pas abouti, beaucoup de blocages. Vous pouvez même être bloqué sur des réseaux sociaux. Inversement, vous l'avez bloqué, il vous a bloqué, vous êtes bloqué mutuellement. Aucune communication. Vous vous êtes tourné le dos. Cette personne a avancé et vous avez avancé tout en lui tournant le dos, en faisant votre vie. On va m'envoyer, j'ai pas eu le choix. On est recroquevillé, on ne peut que se lamenter. Et puis, le fait, du coup, de ne pas passer à l'action, d'être dans l'observation, je schématisais d'être devant cette fameuse porte, bah, ça crée des blocages. On n'avance pas. On n'avance pas. On est dans un stade ermite. Ça ne bouge pas. On a l'impression, on se dit pour certains, mais quand est-ce que ça va bouger? Alors, ça va évoluer. On nous dit que ça fait déjà plusieurs saisons que ça dure. Ben oui, entre vous, beaucoup de complications, pas de communication. Dans certains cas, ça ne l'a pas fait du tout. Prise de position pour vous, et puis en même temps, désinvolture totale de cette personne. Grande différence aussi entre vous. Il y a une différence majeure. Couleur, religion, culturelle, spirituelle, âge, vous adaptez en fonction de votre situation. Pour ceux et celles qui se reconnaissent. On nous parle encore une fois de blocage. Et on a quelqu'un qui a choisi de vous mentir. Donc, on a aussi beaucoup de blocages, même si cette personne a des sentiments pour vous, beaucoup de blocages à cause des mensonges. Beaucoup de blocages. Donc, cette personne essaie aussi que vous lui avez mis un stop. Et donc, bah forcément, quand tu racontes, j'ai envie de te dire, que des mensonges à quelqu'un, en canalisation, on m'envoie du flanc. D'accord, les guides. Bon, bah, c'est vrai, quand les personnes nous racontent que du flanc, que du mensonge, bah, à un moment donné, quand tu t'en rends compte, bah, j'ai envie de te dire, c'est un échec. Les mensonges de cette personne n'ont créé que des échecs entre vous et que des échecs de communication. Il y a un gros blocage. Donc là, pour certains, certaines, vous êtes bloqués sur les réseaux. Donc si vous ne saviez pas, cette personne, il y a longtemps que vous êtes bloqué. Pour d'autres, vous avez aussi bloqué. Il ne se passe rien.
on a une énergie masculine qui souhaite être en couple avec vous et qui a beaucoup de peur. Le fait que cette personne aussi s'est comportée de cette manière-là, bah, ça n'a créé qu'un éloignement. Ça n'a pas donné un côté positif et d'ouverture. Au contraire, ça vous a fait fuir. Donc, on a clairement quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui doit faire des efforts, qui va faire des efforts, et là, il y a un gros blocage. Il y a un gros blocage. Là, il y a un mur entre vous, un fossé. Il y a un fossé, là. Parce que beaucoup trop de tension. Donc là, cette personne, eh bien, dans son esprit aujourd'hui, c'est retour au calme dans la communication, retour au calme dans des efforts, dans de la communication. Donc cette personne-là, elle se cogite en se disant, eh bien, le comportement que j'ai eu, non seulement a fait fuir, mais en même temps, c'est distant, mais en même temps, eh bien, je vais ramer. Cette personne, effectivement, va ramer. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas quelqu'un d'acquise. Et cette personne vous a pensé bien longtemps acquise. Donc là, il y a un fossé. La coco cocotte, il ne peut pas revenir comme ça. Coucou, bonjour, bonjour Francine, bonjour Albert. Non, 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 non. Non, pas après les mensonges. Pas après autant d'échecs dans de la communication. Pas après autant de blocages. Allez, dernier message. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Donc là, il va falloir vous affronter. Voilà, cet autre sait qu'il va falloir vous affronter. On a aussi quelqu'un qui s'est dit à un moment donné, c'est mort. On a quelqu'un à un moment donné, même si c'est pas son souhait, eh bien, vous êtes tellement en froid, tellement éloigné, tellement à distance, eh bien, qu'on dit aussi à cette personne, s'il veut vous récupérer, vous reconquérir, cette personne, il ne faut pas abandonner. Mais je sens que cette personne n'abandonnera pas. Pour les personnes qui sont concernées, non, on va revenir de loin, mais on ne va pas abandonner. Et donc, on dit aussi à cette personne, elle a la capacité de changer de direction, d'aller sur son bon chemin, mais à condition d'y mettre du sien, à condition aussi de prioriser l'amour. Et puis, il faut se détacher de l'ego. Donc là, on a quelqu'un qui est tellement fier, homme ou femme, eh bien, du coup, de ses erreurs, on a quelqu'un qui n'est pas fier de ses erreurs. On a quelqu'un qui n'est pas fier de son comportement. Beaucoup de tension entre vous, là. On m'envoie le parcours du combattant pour vous retrouver. On nous reparle de quelqu'un qui souffre. Ah oui, l'ego, comment je vais faire? Parce que pendant longtemps, là, cette personne, elle se rendait même pas compte, j'ai l'impression, là. C'est même pas j'ai l'impression, si je le dis, c'est que ça parle. Et on a aussi quelqu'un qui va se préparer un nouveau départ. Parce qu'en fait, cette personne, elle va en avoir tellement marre de souffrir qu'on va passer à l'action.
Après, pour certains qui se sentent concernés, il y a aussi un message pour vous. On vous dit aussi, pour les personnes à qui ça parle, n'abandonnez pas. Il y a beaucoup de souffrance dans ce lien, n'abandonnez pas. Si c'est bien cette personne que vous voulez retrouver, n'abandonnez pas. Et puis à un moment donné, le plus dur sera derrière vous. Mais cette personne, pour moi, va changer de vie. Cette personne va passer à l'action, va se prioriser, va changer, va évoluer, va se transformer. Exactement, la transformation. Il y aura des bonnes nouvelles. Il y a, encore une fois, je viens de dire, transformation, elle sort tout de suite. On a une transformation qui va être positive et grandiose. Je le sens. Donc pour les personnes qui sont concernées, la transformation de cet autre va être positive et grandiose. Vous aurez des bonnes nouvelles. On a quelqu'un qui doit changer d'environnement. Et puis là, on a quelqu'un qui manque d'énergie, tu vois, qui est un peu dans des énergies basses, plutôt dans l'ego, la fierté. Ouais, parce que vous n'avez pas cédé. Donc, on a quelqu'un qui doit se reconnecter à lui-même, se reconnecter ses chakras. Exactement. On doit se ressourcer. Mais la situation va prendre une autre tournure. Ouais, il y aura un événement là. Il y aura un événement qui va vous surprendre. Cette personne va vous surprendre. Vous allez être surpris de cette personne. On vous dit de garder confiance. Allez, message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent. C'est beaucoup. Bon, une bonne nouvelle. Ça fait 3-4 fois que ça sort. Ouais, en route vers un succès. Il va y avoir du mieux là. Ouais. Après une période de trahison, on vous dit de garder patience. Là, pour cet autre, effectivement, la personne prend du temps parce que cette personne vous a trahi. Mais vous allez atteindre des objectifs. Cette personne veut atteindre aussi vos objectifs, ses objectifs. Ouais, il y a la réussite, il y a une réussite là-dessus. Parce que cette personne aussi va se lancer. Le succès sera au rendez-vous. Voilà. Eh bien voilà pour ce message du soir. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à commenter, à partager, à liker. N'hésitez pas également à me faire le retour de vos expériences. Merci d'être là. Merci aussi de ce que vous m'apportez au quotidien. Prenez bien soin de vous tous et je vous retrouve très très vite. À très vite. Merci.